Salut à tous, c'est William, l'accompagnateur immobilier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Edbon qui vient nous voir à Rouen pour nous parler un peu de sa spécialité en immobilier, puisque lui aussi forcément est dans l'immobilier. Peux-tu te présenter, Vincent? Bonjour William, merci Salut. de m'accueillir dans ton beau pays, même si aujourd'hui il fait pas très beau, mais bon, c'est pas grave. C'est un vrai plaisir. Vincent Edmond, je suis donc j'ai 28 ans, je suis plutôt jeune. Ça va encore. Et donc mon parcours immobilier, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2015. Donc j'habite en région parisienne et j'ai fait un premier investissement en 2015 à Marseille. Voilà, donc premier investissement en 2015. On peut commencer par là. T'habites où? J'habite où? Alors j'habite en région parisienne, à Voilà. Alfortville exactement. D'accord. Donc Vincent, tu habites dans la région parisienne et tu investis à Marseille. C'est ça. Tu peux un peu nous expliquer pourquoi Marseille, comment ça t'est venu et qu'est-ce que ça t'amène de plus que d'investir à Paris ou ailleurs? Ben écoute, le constat était en 2015, c'était donc on voulait investir avec ma compagne et à Paris, les budgets sont hors normes et les rentabilités ne sont pas forcément excellentes. Donc nous on recherchait à l'époque à faire du cash tout de suite, enfin minima au moins une opération blanche. Et donc on a prospecté un petit peu et donc on a choisi Marseille parce que c'était une ville qui, même si on ne connaissait pas Marseille à l'époque, pas du tout, on n'avait jamais posé le pied là-bas, on s'est fait accompagner et on a investi à Marseille et ça a été une bonne petite opération puisqu'on a appliqué une stratégie de colocation un peu comme toi. D'accord. Et donc première opération qui a marché et on a enchaîné ensuite par la suite sur d'autres opérations. Juste, alors donc du coup cette première opération où tu espérais une opération blanche, donc on va expliquer ce que c'est une opération blanche, donc une opération qui ne te coûte pas d'argent mais qui ne te rapporte pas d'argent. C'est ça. D'accord, donc voilà. Et donc en réalité ça passait quoi? En réalité, en termes de rentabilité ou d'argent ou de ce que tu gagnes? Alors ce qui s'est passé c'est que si on s'est fait accompagner à l'époque et si on était resté sur la stratégie initiale qui était de mettre en location meublée classique, on aurait été sur l'opération blanche tout juste. Donc on a fait un petit peu de forcing, j'ai pris le relais sur l'opération et on a mis en place la colocation et aujourd'hui c'est un investissement qui nous rapporte approximativement 200 € de cash flow net par mois. D'accord. Toute charge déduite. Okay. Et comment ça t'est venu la colocation? Tu l'as inventé? Tu as eu des modèles? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je me suis pas mal formé, je me suis pas mal renseigné, j'ai comparé aussi pas mal les stratégies, la courte durée, etc. Parce qu'à l'époque moi je voulais quand même gagner de l'argent avec l'immobilier et donc j'avais regardé un petit peu la courte durée, mais à l'époque, bon, même aujourd'hui c'est quand même une stratégie qui est assez chronophage et qu'il faut gérer, etc. Et la colocation, comment on est arrivé? Tout simplement parce que la première opération qu'on a réalisée donc, à Marseille, le bien s'y prêtait, c'était un 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, initialement 2 chambres, un grand séjour salle à manger et une cuisine. Et donc on a créé 3 chambres avec un petit séjour, enfin un séjour assez grand plutôt, et une cuisine. Et du coup on est parti sur la colocation et ça a cartonné. Ok, donc tu as fait une opération de colocation, ça a cartonné, donc ouais. Et c'est passé juste après? Et ben on a enchaîné, on s'est pas arrêté à là. On a enchaîné un an après, donc 2015 premier investissement, 2016 deuxième investissement. Là on a transformé l'essai puisqu'on a vraiment tout optimisé, les petites erreurs qu'on avait pu commettre sur le premier investissement, donc on les a pas refaites sur le deuxième et on a transformé l'essai puisque c'est un investissement qui nous génère aujourd'hui un peu plus de 550 € de cash flow par mois. Ouais, ça commence à être sérieux. Ouais. Donc ceci, c'est une meilleure affaire à la base ou c'est vraiment en optimisant la chose qui fait que tu as pu gagner en rentabilité? Alors c'est un peu des deux. Ça a été une bonne affaire déjà à l'achat. Et derrière on a optimisé les choses. On est passé sur une stratégie, après l'emplacement s'y prêtait, on est passé sur une stratégie où on a mis 4 chambres. On a supprimé le séjour mais on a fait une pièce de vie, salle à manger, cuisine, optimisé pour que les colocataires se sentent bien quand même dans l'appartement. Mais voilà, on a supprimé le séjour, on a fait une 4e chambre et on a aménagé un espace de vie cuisine intéressant. Parce qu'il y a des gens qui enlèvent complètement l'espace de vie commun
toi, tu as gardé quand même un espace de vie plus petit du coup, plus petit, mais un espace de vie quand même qui existe. Voilà, mais agencé pour faire en sorte que les colocataires s'y sentent bien. Tu as une stratégie un peu haut de gamme quand même, on peut dire. Tout à fait, même un peu très haut de gamme. Très haut de gamme, c'est important. Ça te permet quoi? Ça te permet de louer plus cher, ça te permet d'avoir moins de rotation. C'est quoi un peu? Alors cette stratégie-là me permet déjà de me positionner au-dessus du marché. C'est simple, en prix, oui, tout à fait. En prix et aussi comment dire, en recherche pour ceux qui sont en recherche de colocation. Parce que quand on regarde les annonces sur internet, etc., on trouve vraiment de tout et n'importe quoi en colocation. Et les biens aménagés et rénovés comme moi je peux le faire aujourd'hui, on en trouve très peu. Donc avec des belles photos, etc., on se positionne au-dessus du marché. Ça nous permet de louer plus cher, plus rapidement, de filtrer les profils, de choisir tes colocataires, de choisir mes colocataires, exactement. Et même parfois ça m'est arrivé de louer 2 mois voire 1 mois avant la sortie d'un colocataire. D'accord. Donc en termes de vacances locatives, j'en ai quasiment pas. Le maximum que j'ai eu c'est 6 jours, et encore c'était un peu à cause de moi, j'étais pas à fond sur les annonces. Donc voilà, vacances locatives j'en ai quasiment pas. Ah, donc ta stratégie clairement, hein, donc haut de gamme. Oui. Bien placé évidemment, tout à fait, qui t'engendre une grosse rentabilité et peu de vacances locatives, donc ça augmente encore ta rentabilité. Exact. Super. Donc maintenant c'est à combien de biens? Alors là on est sur la 4e opération, donc on a fait 3e et 4e opération, puisqu'on a fait fin 2016, début 2017 une doublette. On s'est positionné sur 2 appartements en simultané, une à Marseille et une à Rouen. D'ailleurs avec toi. Donc ici effectivement. Exactement. Et voilà, donc on est sur la 3e, 4e opération en simultané. D'accord. Et tu vas aller encore. Tu as un objectif par rapport à ça? Avoir un nombre de colocs, ou ça va aller un petit peu au fil du temps comme ça va? En fait, je fonctionne beaucoup au feeling et en fonction du marché. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui passe mon temps sur internet ou en agence immobilière pour rechercher des opportunités. Donc je fonctionne beaucoup au feeling et aux opportunités que peuvent me présenter mes amis, mes partenaires qui sont dans l'immobilier, comme toi, ou encore mon partenaire sur Marseille qui lui aussi me propose des choses de temps en temps. Ok, super. Donc pas d'objectif en quantité, mais les opportunités vont guider ton avenir. Voilà, du coup, tu as acquis une vraie expertise en colocation. T'en fais quoi cette expertise? Alors j'ai développé une formation sur le concept de colocation à haut rendement. C'est ce que j'applique et c'est ce que j'y crois dur comme fer, parce que la colocation est en plein boom depuis maintenant 2-3 ans je pense, et je pense que ça va continuer de s'améliorer. Et donc j'ai développé une formation complète sur cette stratégie, sur comment la mettre en place, qu'est-ce qu'il faut préparer, comment se mettre dans le mindset, l'état d'esprit d'un investisseur, et comment dérouler toute la stratégie de colocation pour pouvoir se lancer. C'est clair. Donc on peut déjà se la procurer cette formation, comment on fait? Parce que voilà, peut-être des gens ici vont vouloir tout de suite l'acheter. Est-ce qu'ils peuvent l'acheter déjà ou Alors aujourd'hui j'ai une page Facebook qui s'appelle Réussir sa colocation. Donc Réussir sa colocation sur Facebook. Facebook avec le site qui va avec, c'est réussirsacolocation.fr. Voilà, donc ça c'est ton blog, ton site. Voilà, c'est le site. Okay. Donc il y a une formation gratuite à télécharger dessus. Voilà, c'est un bon début peut-être déjà. Exactement. Commencer par ça. Et la formation sort courant du mois de juillet, donc 2017. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo, mais voilà, juillet 2017. On peut déjà la précommander ou la réserver si on veut. Comment ça fonctionne? Alors il y aura un prélancement de prévu là assez rapidement, mais de toute façon tu seras dans la boucle, et je pense que tu communiqueras un petit peu là-dessus. Avec grand plaisir. Voilà, je relayerai un petit peu le lancement de la formation de Vincent, parce que j'ai assisté à son workshop parisien il y a quelques semaines. Oui, et voilà, c'est vraiment super intéressant. Il a une formation qui est hyper complète, donc je vous la conseille. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, hein, c'est vraiment sincère. J'ai appris plein de choses, moi qui suis j'ai un expert aussi de la colocation, et j'ai malgré tout appris des choses. Donc je pense que les gens qui sont plus avant vont apprendre encore plus de choses et vont pouvoir gagner
gagner beaucoup de temps. Voilà. Moi, je veux apporter de la valeur. C'est pas pour toi que je le fais, c'est pour eux. Super. Donc si ça te rapporte, bah, c'est parfait. Mais je l'ai fait pour eux aussi. Ouais, bah, super. Donc on est tous les deux dans le même. C'est ça. Donc on peut te retrouver aussi sur YouTube, j'imagine. Tu as une chaîne qui s'appelle pareil, réussir sa colocation. Réussir sa colocation. Donc si réussir sa colocation, globalement, c'est Vincent. C'est moi. Tu peux me donner un conseil, une idée, quelque chose qui te vient à l'esprit là? Alors un conseil, bon, je pense que ceux qui regardent la vidéo ont aussi regardé d'autres vidéos. Le conseil de base, ça sera de se former avant de se lancer, parce que la formation permet d'éviter les erreurs. Je reviens sur mon premier investissement, mon parcours, mais sur notre premier investissement avec ma compagne, on a fait quelques erreurs qu'on n'a pas reproduit, et si on avait anticipé ces problèmes-là, on aurait pu transformer dès le premier investissement, au lieu de faire du 200 € de cash flow, transformer en 500, 600 € de cash flow. Donc pour moi, c'est la formation la base, c'est la base de tout. Et ensuite, le conseil que je pourrais donner, c'est de participer à des événements pour rencontrer des gens. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans des événements immobiliers. Et voilà, c'est d'aller au contact des gens, de participer à des événements. Et surtout d'être dans le partage, parce que du moment qu'on est dans le partage, on rencontre des gens qui sont dans le même état d'esprit et qui vont nous tirer vers le haut pour pouvoir atteindre nos objectifs et nous aider quand on est un peu, vous savez, c'est cyclique, hein. On a des périodes où on est au top et on a des périodes où voilà, on se pose beaucoup de questions, on remet tout en question. Voilà, donc quand on est dans le doute, c'est là aussi où ces relations, ces partenaires et ses amis créés dans ce type d'événement, où ça prend pour moi tout son sens. C'est ça. Dans la vie de tous les jours, en plus, les gens aiment bien qu'on soit en bas, qu'on n'ait plus moral, qu'on ne sente plus, qu'on rate. C'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'arriver à ces événements nous permet de rencontrer des gens qui, bizarrement, pensent comme nous et ont envie d'avancer. Et ça, c'est vrai que tu parlais de mindset, mais ça permet de développer un état d'esprit super positif et durable. Tout à fait. Bah écoute Vincent, merci beaucoup d'être venu me voir, merci à toi. parce que c'était un moment sympa, un moment intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, William Meyer, et à ma page Facebook si ce n'est pas encore fait, l'immobilier facile, de façon à suivre toutes les prochaines vidéos et puis tous les posts qu'on peut partager sur l'immobilier et sur la colocation en particulier. Super. Vincent, merci beaucoup. Merci à toi William. À bientôt. Bonne Salut à tout le monde et à bientôt. Salut. Ciao.